Bonjour et bienvenue pour le numéro 19 du calendrier de l'Avaux sur potvin.ch. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'être accompagné donc par Julien Ostertag, qui est le chef de cuisine principal de l'Auberge du Raisin et du Major d'Avel à Cuilly. Julien aujourd'hui va nous présenter une recette autour du céleri rave, qui est un produit aussi intéressant pour les accords mets et vins, qu'on parlera un petit peu plus tard à la suite de la recette. Donc aujourd'hui, je vous prépare le céleri rave en croûte de sel. Quelque chose de très simple, très peu coûteux et très ludique pour les enfants aussi. Et tout ça, je vous ferai accompagner de Marie, qui est ma commis du jour. Donc je vous propose qu'on fasse la recette à 4 mains. Oui, très bien. Okay. Donc pour les premiers éléments, il faut des blancs d'œufs. Donc on prend du blanc d'œuf. Juste 2 blancs d'œufs. Ouais. Voilà. Les jaunes d'œufs, je les mets derrière. Ils vont servir pour la deuxième étape de la recette. D'accord, ouais, très bien. Donc, après, je te laisse, t'as les mains propres, t'as pas de bague, c'est tout bon, c'est parfait. C'est tout bon, je me suis lavé les mains. Donc après, c'est très ludique pour les enfants aussi. Donc on peut mettre du gros sel de mer ou du sel fin. Ça c'est, on met entre 500-600 grammes. D'accord, donc je mélange. Voilà. Et c'est une recette qu'on peut très bien faire. Là, j'ai fait avec un céleri rave, on peut le faire avec un panais, on peut le faire avec des grosses carottes. Et là, on peut prendre, si on a un petit peu d'aromates dans le jardin ou que ce soit un petit peu de thym, là j'ai pris du romarin, c'est ce que j'avais sous la main. Juste pour aromatiser un petit peu cette croûte de sel. Après, ça dépend de la taille des œufs, si les œufs sont un peu plus gros, on mettra un peu plus de sel. Donc ça c'est la première étape de notre céleri en croûte de sel. Et le céleri, je l'ai bien nettoyé à l'eau avec une brosse pour enlever tout ce qui est terre, des excès de terre, sable, etc. Il faut juste enlever ici, tout ce qui était vraiment un peu terreux. Mais c'est vraiment le minimum. Hein. Après tu mets juste une petite assise, je te laisse faire. Juste un petit peu de sel au fond, juste la taille le diamètre du... Un petit disque. Ouais. Et le but c'est vraiment de cuire à l'étouffée. On peut faire comme on cuit un légume en cocotte, on cuit peut-être sous vide. Il y a tous les arômes qui sont emprisonnés dans ce sel. Et puis là je te laisse faire une belle boule, comme un petit château de sable. Ouais, ça marche. Ça rappelle la jeunesse. Exactement, ça me rappelle des souvenirs. Après pour la cuisson, donc je vais allumer le four. La cuisson c'est 180 degrés pendant 3 heures de temps. Donc là ce qui est important c'est vraiment de boucher tous les trous, que ça fasse vraiment que le légume soit emprisonné sous cette croûte de sel et qu'il va cuire, l'œuf il va coaguler et ça va faire la croûte de sel avec les romarins, on va sentir le romarin. Donc voilà, donc là on a le céleri qui est au four, donc 3 heures de temps, donc ça on peut faire autre chose. Et maintenant on va passer sur la deuxième étape de la recette. Je récupère mes 2 jaunes d'œufs ici. Et on va confectionner une petite mayonnaise maison. Je mets une petite pointe de moutarde. Et après, tu peux commencer à monter les œufs. D'accord, ouais. À battre les œufs. Et moi, j'ai monté à l'huile d'olive. Donc là, on peut rajouter une pointe de sel fin. Arrête-toi pas. Ok, ça marche. Un petit peu de poivre du moulin. Moi, je pars sur une huile d'olive Frontoio qui est fruitée, qui n'est pas trop âpre aussi dans la bouche et qui va très bien se marier avec les condiments que je vais mettre dedans. Ouais, un petit filet. On continue? Vas-y. Et là, on voit bien que ça commence à prendre. Ouais. Donc c'est vraiment le geste régulier et puis il ne faut pas s'arrêter. Donc là, on voit que la mayonnaise commence à prendre. Après, ça se peut que des fois, comme on dit, que la mayonnaise tranche. C'est où il y a des changements de température, où il y a plein de facteurs. Et si ça tranche, on peut toujours on peut toujours la récupérer normalement en battant assez fort avec une petite goutte d'eau froide. Voilà, donc ça, c'est la mayonnaise avec les 2 œufs, les 2 jaunes d'œufs qui restaient de la pâte de sel. Et après ça, j'aime bien mettre des mayonnaises, c'est bon, mais agrémenté de petits condiments, d'oignons frais qu'on a pris au marché ce matin. Donc, ça a toujours été lavé ces légumes.
Donc là, on sent vraiment que c'est un oignon qui a été coupé minute. Tu Ouais. sens que c'est pas oxydé, Ouais, c'est pas... totalement, ouais. Avec ça, je prends aussi du persil qu'on a cueilli ce matin. Je vais le hacher grossièrement, c'est volontaire. Et un petit peu de mâche dans cette mayonnaise. Donc on peut mettre, là je vais mettre des cornichons, je vais mettre des capres, on peut mettre aussi, s'il y en a qui aiment de l'ail frais, on peut mettre de l'ail nouveau aussi haché dedans. Puis là on a pris des capres d'Italie qui étaient au sel, qu'on a mis à dessaler pendant une demi-journée, qui sont beaucoup plus fins et beaucoup plus goûtus. Et là on mélange, là tu vois comment c'est. Donc il y a autant de condiments que de mayonnaise. Ouais. Donc là Marie, tu peux y prendre le céleri, ça Ouais. fait 3 heures, environ 3 heures qu'il Ouais. cuit. D'accord. Je te laisse, tu te brûles pas. Moi pendant ce temps-là, je vais débarrasser notre mayonnaise dans un récipient adapté qu'on met sur une table. Donc là, je réserve de côté la mayonnaise. Pas trop chaud, donc pas que ça tranche non plus. Et je vais m'occuper du céleri qui est cuit, qui est chaud. Donc il faut faire attention de ne pas se brûler non plus. Donc là, c'est vraiment le blanc d'œuf qui a coagulé, qui nous a fait cette croûte. Donc vous voyez, c'est... Il y a un peu de bruit. C'est pas du tout fragile. Donc maintenant, on a le céleri. Et l'astuce pour le couper, c'est pas un coup de piolet, un coup de hache. On va délicatement, avec un peu de force, toujours en faisant attention à ne pas se brûler. Et là, on tourne. Et vous verrez, tu vois comment ça va? Ouais, ça fait des coups. Donc il faut un peu de force. Et voilà. Ok. Donc là, on a le céleri qui est confit, qui est cuit. Et après, on peut juste... On le sort complètement, on le coupe. On coupe des tranches comme ceci. Et après, on enlève juste la peau. Et puis là, on n'a plus qu'à déguster. C'est le... Donc on ne remet pas de sel dessus, bien sûr. Hein, il y a ce qu'il faut. Donc juste avec la mayonnaise, un petit pic dans la bouche pour l'apéritif, ou accompagné d'une volaille blanche, de la truffe noire, ça va très très bien avec également. Donc voilà la recette qu'on a concoctée. Et voilà, est-ce que ça t'a plu? T'as tout compris? Oui, c'est une recette simple, tout compris, facile à faire. Facile à faire. Ça qui a l'air très Voilà. goûteux. Alors merci pour cette magnifique recette. On reste dans la région avec un chasselas, on reste sur l'appellation Saint-Symphorien, qui est représenté cette fois-ci par un grand personnage de la culture viticole en Suisse, qui est Pierre-Luc Lévrat. 35 millésimes à son actif. Aujourd'hui, il représente un petit peu le pape du chasselas, mais il y a fort longtemps, il avait été déjà repéré, il a fait écho grâce à son travail d'orfèvre à l'étranger, et notamment, il avait été très vite acclamé par un très grand guide qui est le Robert Parker de Wine Advocate. Merci, Jocelyn. Bien déguster le vin, c'est bien servir le vin. Je vous conseille, quelques heures avant, on va dire 3-4 heures, de la laisser dans le frigo. On servira le vin à une température entre 8 et 9 degrés. Faites bien attention au fur et à mesure de votre repas que vous dégustez de ne pas avoir la bouteille à côté d'un point de chaleur, à côté d'un four, à côté d'un appareil comme si on peut préparer la fondue par la suite par exemple. Pourquoi pas? On la laissera délicatement, soit si vous l'avez à la maison, un seau avec de la glace, ou bien on fait les allers-retours dans le frigo. On sent bien le chèvrefeuille. Le côté un petit peu noiseté, un peu grillé, 2019, un très grand millésime, avec une très belle tension. Là où je veux en venir, c'est la finale du vin. La finale, là, elle va être appréciable, puisqu'on a un côté très salin, où on va rappeler justement le type de cuisson. On va se faire plaisir, on va également servir un verre de vin à notre amie Marie. Ah, mais merci. c'est Merci gentil. Marie. Merci en à tout cas, vous, hein. un grand merci Marie, Merci. Julien, un grand merci Grand plaisir. justement pour cette belle recette, et on vous souhaite une bonne santé. Merci, Santé, merci.